Bonjour à tous. Comme ce sont les débuts de la chaîne, je pense qu'il me faudra de temps en temps vous rappeler mes positions. Je respecte toutes les religions et je n'ai rien contre tant que c'est pratiqué dans l'intimité familiale ou dans des lieux de culte. Au niveau politique, j'ai déchiré ma carte d'électeur après les dernières européennes, je n'en redemanderai plus jamais et je vous affiche une citation de Voltaire qui résume assez bien ma pensée. La politique est un moyen pour des hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire. Et on en reparlera, mais ceux qui se présentent comme les sauveurs pour 2027 ne sont en fait que des escrocs et des menteurs. Les éoliennes. Certains sont pour, d'autres contre. Ce que personne ne peut nier, c'est que leurs ondes sonores peuvent causer des nausées et des vertiges à plusieurs kilomètres à la ronde. Chacune de leurs pales, en fibre de carbone, peut peser jusqu'à 35 tonnes. Et la fibre de carbone, ça ne se recycle pas. Chaque éolienne nécessite 1500 tonnes de béton pour ses fondations, c'est autant que pour 100 maisons individuelles. Leur durée de vie moyenne, c'est 25 ans. Parfois, on ne les fait pas fonctionner car leur entretien coûte cher et qu'on a déjà touché les subventions. C'est un peu comme pour les bornes de recharge des voitures électriques. Article La Tribune du 13 juillet, Bruxelles donne son feu vert au méga plan français de 63 milliards pour l'éolien offshore. 63 milliards, hein. Premièrement, si c'était si intéressant que ça, il n'y aurait pas besoin de subventions, tout le monde se battrait pour en installer. Secondo, où est-ce qu'ils vont le trouver cet argent? Il paraît que le pays est ruiné, qu'on ne peut pas payer les retraites ni financer l'éducation ou les hôpitaux. Notre leader suprême a même créé une cagnotte en ligne pour la forêt de Fontainebleau. Quelle indignité! Je ne le lui fais pas dire. Donc, quelle nouvelle arnaque vont-ils trouver pour nous faire encore un peu plus les poches afin de financer ce projet? Page suivante, ce sera un plan sur 25 ans pour accompagner le développement de 11 parcs éoliens en mer. 25 ans. 25 ans. Souvenez-vous de Flamanville. Ça devait coûter 3 milliards. 17 ans plus tard, on en était déjà à 23. Et c'est pas fini. Je vous rappelle que c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui payons. En bas, le discours classique, c'est pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Sauf que, ne prennent en compte que le bilan d'exploitation. Si on intègre la fabrication, le transport, la mise en service, l'entretien, le recyclage, tout de suite, c'est beaucoup moins vertueux. Donc ça, ils évitent d'en parler. Page suivante. Une fois en service, ils pourraient, conditionnel, produire jusqu'à 47,8 TWh d'électricité dite renouvelable chaque année. Un réacteur nucléaire, c'est 7. Donc 47,8, on arrondit à 48, que divise 11, chaque parc éolien devra produire 4 TWh et demi, soit un peu plus de la moitié d'un seul réacteur nucléaire. Je ne sais pas, les spécialistes nous diront ce qu'ils en pensent dans les commentaires. Moi, ce que je vois, c'est que parfois l'Europe nous impose de relâcher au niveau de nos barrages des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau qu'on aurait pu relâcher au moment opportun pour produire de l'électricité. Et un barrage, lorsqu'il est en place, en principe, c'est pas pour 20 ou 25 ans comme une éolienne. C'est peut-être un peu plus vertueux et un peu plus écologique. Page suivante, on nous dit que le soutien public prendra la forme d'une prime variable qui garantira aux producteurs un prix de référence pour leur électricité. Lorsque les prix du marché tomberont en dessous du seuil, c'est l'État, donc vous, moi, nous qui paierons. En principe, une entreprise privée, elle est censée assumer seule ses risques et s'adapter au marché. Parce que là, ok, en dessous du seuil, l'État subventionne. Mais je pense qu'il n'y a pas de clause de réciprocité et que lorsqu'ils vendront leur électricité au-dessus du seuil, ils ne rembourseront pas les subventions touchées. Ça ressemble fort à un petit arrangement entre amis avec l'argent du citoyen. Et dernière page, on nous dit que le développement de l'éolien avait fortement ralenti en 2025, que le pays dispose aujourd'hui de 2 gigawatts de capacité installée et que l'objectif est d'atteindre les 45 à l'horizon 2050, soit 20% de notre consommation.
Voilà, alors qu'on manque d'argent pour tout dans le pays, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, la police, la justice, l'éducation, le système de santé, les retraites, que les salaires sont minables, les charges toujours plus importantes et que notre économie est au bord du gouffre, cet argent n'aurait-il pas pu être mieux utilisé? Votez, abonnez-vous, commentez, actionnez la cloche, c'est important pour le développement de la chaîne. Merci et salut à tous.